Précis Nouvelle ne laisse aucune incertitude en matière de formation. À cause de ces différentes spécialités. Si nous replacions le patient au centre du système de soins avec Précis Nouvelle. à ce moment-là, Nous sommes Germain Nelson, étudiant en médecine de l'Université d'Haïti, également coordonnateur activité journée d'orientation pour spécialité médicale. Deuxième côté, nous décidons pour nous mettre en relief toute spécialité qui est disponible en Haïti. De façon pour nous permettre tout étudiant en médecine, mais surtout généraliste, une idée qui est claire à ça que tu as voulu en tant que spécialiste, ensemble avec ça qui est vraiment disponible en Haïti et accessible. la médecine transfusionnelle, du fait du caractère transversal du sang, devient une spécialité au sang avec les différentes autres spécialités autour. Donc, c'est pourquoi on dit que la médecine transfusionnelle est une spécialité. Les filières sont de décaler ces patients à patients, les villes, les tout ce que vous savez. Le chirurgien se prépare à intervenir, mais il manque quelque chose de vital. C'est le sang. Et quand le sang est là, Bonsoir tout le monde, moi c'est Mounia Sansafara Marseille, étudiante en médecine dans l'Université Notre-Dame d'Haïti et également responsable communication pour belle activité SLAG, c'est déjeuner d'orientation. Le spécialité de la deuxième journée d'orientation spécialité médicale. Hier, nous avons environ 16 médecins spécialistes qui étaient présentés spécialités, à savoir médecine légale, gynécologie, dermatologie et jeudi encore, nous avons environ 16 Société canadienne de médecine transfusionnelle, le Royaume-Uni. Maintenant, ce que je dois, sur un point, je dois insister et qui va retenir votre attention, c'est qu'il y a le Rwanda, depuis 2016, qui utilise des drones pour délivrer des porte-essors dans les hôpitaux. Donc ça, c'est des expériences qu'on peut expérimenter. Il y a le Brésil qui fait l'hématologie et la formation continue, la référence vers les centres spécialisés. Comme défi lié à la pratique de la médecine transfusionnelle en Haïti, il y a une pénurie de sang. Donc, le sang qui est la matière première, on a une pénurie, ça, c'est en fait, c'est une slide pour vous montrer comment la proportion entre dons familiaux et dons volontaires et l'OMS. C'est Anne-Chérie Giuseppe, moi c'est étudiante en médecine dans Faculté d'éducation sa santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Moi je suis co-responsable de la commission académique journée d'orientation spécialité médicale qui est à l'école de la Faculté de médecine et sa santé de Notre-Dame d'Haïti. Objectif nous de gagner pour journée ça c'est que aider généralistes mais aussi d'autres étudiants de la médecine pour gagner assez connaissances sur spécialité médicale de façon pour aider eux connaître qui ça pour choisir pour connaître qui ça qui est disponible dans le programme. Merci beaucoup, Dr. Soleil. On l'applaudit encore plus fort, s'il vous plaît. D'une discipline rare à une autre, nous allons à présent explorer la radiologie. C'est vraiment une spécialité connexe avec toutes les autres spécialités. Donc on voit les ACV pour les patients de médecine interne, pour les patients pédiatriques, on voit les pneumonies, les bronchopneumopathies avec les radiographies et les scanners. Pour les patients en chirurgie, bon, c'est eux qu'on voit le plus avec les douleurs abdominales ou douleurs pelviennes. Récemment, quand vous venez avec une spécialité de 3 ans et que vous voulez aller faire une sous-spécialité, généralement ils vous disent non. Parce que nous-mêmes, on n'a pas eu la chance d'avoir le scanner, mais très bientôt on l'aura. Donc, probablement dans les futures années, probablement l'année prochaine, si on fait la sous-spécialité à la paix, ça sera à 4 ans parce qu'on va ajouter le scanner dedans. Mais où est-ce qu'on peut faire la sous-spécialité? Généralement, là maintenant, il y a ça chez Aristide, à Unifa. Il y a toujours ça à l'HEAS, mais ça se fait avec, bon, pas à l'hôpital directement. Je pense qu'on fait ça à l'Université Germain. Et puis, bon, il y a HUP qu'on va commencer bientôt.
Pour les sous-spécialités, il n'y a pas ça en Haïti. C'est les sous-spécialités soit en Grèce, soit cardio-thoracique, soit abdominal, soit en neuroradiologie. Maintenant, quels sont les conseils que moi-même personnellement j'ai à vous donner? Premièrement, terminez avec votre travail de fin d'études. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Deuxièmement, vous irez en résidence et choisissez quelque chose que vous aimez. Troisièmement, en fin de résidence, vous achetez votre appareil. C'est la meilleure chose à faire. Sans appareil, ça sera difficile au début, mais avec votre appareil, l'argent... Les autres appareils, cérébral, cardio-pulmonaire et digestif. Donc quand je parle du système musculo-squelettique, il y a 1970, le collège de la spécialité en chirurgie générale ont permis à la chirurgie orthopédique de se détacher et créer un véritable collège à part